Paris Basketball On Air pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, eh bien, on va encore parler d'une victoire. Et quelle victoire! Le Paris Basketball a remporté ce dimanche son premier titre officiel de son histoire. Une victoire contre Nanterre en finale de la Leaders Cup, 90-85. Un match âpre, un match où il y a eu beaucoup de tensions, on va dire, c'était assez irrespirable comme rencontre. Finalement, Paris, dans un quatrième quart-temps assez fou, arrive, notamment grâce à TJ Shorts, à l'emporter et être sacré champion de la Leaders Cup, une édition plutôt sympathique, on va pas se mentir, avec des jolis matchs. Euh, Bon, je vous avais promis Théo pour ce débrief, mais finalement, on a préféré Lilian qui était sur place à cette Leaders Cup, donc je vais lui dire bonjour. Salut Lilian. Salut Flavien. Alors normalement de base ça aurait dû être moi sur l'ensemble de Leaders Cup, mais bon étant sur place pour Bibasket j'ai eu un petit peu de mal à me libérer, mais voilà, victoire du Paris Basketball oblige au final, j'étais obligé d'être présent pour le débrief de cette finale. Ouais, effectivement, alors tu l'as dit, tu étais là pour Bibasket, donc on vous invite juste à aller voir les articles qui ont été faits notamment sur la finale, mais pas que. Beaucoup de choses sur Paris, les réactions dont on va parler tout à l'heure, mais un peu de tout et de l'ambiance sur place, c'était plutôt chouette. On va dérouler un peu dans ce podcast plusieurs points. On va forcément reparler un peu du match. euh, et puis on va après revenir un peu globalement sur le tournoi. Mais Lilian, d'abord la rencontre, on a une équipe de Paris qui maîtrise assez globalement son sujet en première mi-temps, qui compte jusqu'à 14 points d'avance, et on se dit, bon, à ce moment-là, ça va dérouler et Paris se rapproche plus ou moins de son titre assez facilement. Puis Nanterre a l'orgueil avec beaucoup de volonté, revient petit à petit, -6 à la mi-temps. Et puis, il y a le retour des vestiaires où Paris se fait une grosse frayeur. Nanterre inverse totalement la donne et repasse devant. Et il a fallu notamment TJ Shorts dans le quatrième quart-temps, mais un Paris Basketball collectif vraiment extraordinaire pour aller chercher la victoire. Raconte-nous un peu, toi, le match, comment toi tu l'as vécu depuis Saint-Chamond, et puis bah, est-ce que tu as eu des frayeurs vis-à-vis de cette victoire parisienne qui a eu du mal à se dessiner finalement? Eh bien pas tellement au final parce que je sentais pas forcément Paris complètement largué quand Nanterre notamment bah, menait de +6 je crois à 6 minutes de la fin à peu près. Euh, je sentais encore Paris pas forcément abattu et vraiment dans la rencontre. Alors en première période, Paris avait notamment réussi à développer son jeu rapide sur transition, arrivait plutôt bien à contrer la défense de zone de Nanterre. Donc voilà, en première période, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai qu'en troisième quart-temps, il y a un coup de mou, mais Paris, je sais pas, je les ai jamais sentis en réalité dans ce quatrième quart-temps douter, comme si un petit peu ils savaient qu'ils allaient pouvoir retourner la situation, peut-être en comptant notamment sur TJ Sort, bah, qui a encore été étincelant dans la fin de match. Mais j'ai surtout senti que on a vu la différence en fin de match entre une équipe de Paris qui a des joueurs décisifs, des joueurs qui peuvent faire la décision sur du 1 contre 1, TJ Shorts, Nadir Ifi, comparé peut-être à une équipe de Nanterre qui, bah, il me semble que Benjamin Sen a eu quelques problèmes de faute, notamment en fin de match, mais dès qu'en tout cas lui n'a plus réussi à mettre des papiers, j'en ai écrit trop, voilà, je suis un peu matrixé par ce week-end, plutôt quand Nanterre n'arrivait plus à mettre de panier, malgré un Justin Bibin qui a été très bon sur ce week-end de Leaders Cup, un Ibrahima Falfay également très bon, et ben on a senti plus que Paris les a stoppés défensivement, c'est plus Nanterre qui n'avait plus les solutions au niveau individuel pour mettre des paniers tout simplement et Paris bah, avait son MVP TJ Sort pour le faire, donc c'est ce qui a, je pense, un petit peu fait la décision en fin de match. Ouais, la décision, TJ Shorts qui l'a faite avec, encore une fois, un match qui, je trouve, ressemble plus ou moins à ce qu'il a su faire contre Monaco samedi. 26 points inscrits, beaucoup de lancers francs, 9 sur 11. Beaucoup de fautes provoquées, donc 9 fautes provoquées pour TJ Shorts, qui a été très agressif et un peu dans l'état de flow dont on parlait avec Théo samedi soir, dans le sens où on sent qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait l'arrêter. Et quand il était sur le terrain, vraiment une capacité à faire mal à l'adversaire, notamment en attaque. Euh, mais pourtant, moi, moi, j'ai trouvé encore une fois que, comme on en a parlé toi et moi souvent cette saison, que la lumière est souvent venue des lignes arrière. Donc, bah, forcément, c'était les joueurs les plus forts, mais on va dire TJ Shorts, on va parler de Nadir Hifik qui a eu
qui prend pas des tirs, très efficaces, à rentrer, mais il les rentre. Enfin, il fait que des mauvais choix, mais il en rentre beaucoup. Donc bah, c'est plus ça te rapporte des points vraiment, vraiment qualitatifs et puis un Mehdi Nguama qu'on a vu un peu survoler cette Leaders Cup, à un niveau qu'on ne soupçonnait pas encore depuis le début de la saison. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus? On peut aussi peut-être parler de Mickaël Antunen, mais encore une fois, c'est un garçon qui a bien fonctionné enfin, au large avec, une réussite à 3 points, excessive, on va dire, sur le tournoi. Ouais, c'est vrai qu'on a, souvent mis en lumière, et notamment ces dernières semaines, bah, les difficultés de Paris et notamment de TJ Shorts avec son tir à 3 points qui pose des problèmes en termes de spacing parce que les équipes le laissent forcément, ouvert et entre guillemets «le force à tirer». Alors il a encore vraiment pas très bien tiré sur ce week-end de Leaders Cup. Je crois qu'il doit être à 3 sur, 4 sur 12 sur le week-end. Ouais, mais j'ai envie de dire, Mais c'est presque bien pour lui, hein. c'est voilà, c'est presque bien pour lui. Mais surtout, je l'ai pas senti il y a pas eu peut-être, mis à part le match contre, Saint-Quentin, il me semble, où il tente 7 tirs, voilà. Mais, il n'a pas été contraint de les prendre, en fait. Il les a pris parce que par moments, le jeu le demandait, mais il n'a pas forcément forcé, comme ça a pu être le cas sur les dernières semaines. Mais surtout, tu le citais, et je pense que c'est ça qui a fait la différence sur ce week-end, c'est le fait que autour, les autres joueurs ont performé dans ce tir à 3 points. Mais Diane Goma, qui a un pourcentage cette saison, alors qui tourne à 38%, a un faible, qui n'en prend pas tellement par match, mais il a mis tous ses tirs ce week-end. Sébastien Herrera qui fait également du bien. Mikael Antunen, je crois il a loupé 3 tirs à 3 points sur l'ensemble du week-end. Donc, je pense que c'est aussi le fait que les autres joueurs autour se soient un petit peu élevé leur niveau de jeu. Ça a également permis à TJ Short de rentrer dans la zone intermédiaire, de se frayer des chemins à l'intérieur, comme il pouvait le faire assez aisément en début de saison, et il pouvait un peu moins le faire ces derniers temps. Et là, on a retrouvé le TJ Short du début de saison, et forcément, ça fait un petit peu, ça fait toute la différence. Et il le disait notamment en conférence de presse après le match de samedi contre Monaco. TJ Shorts, ce qu'il aime bien, au-delà d'être le leader individuel, statistique sur le terrain, c'est d'emmener ses coéquipiers avec lui, avec aussi son énergie, son charisme. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il a réussi à faire ce week-end. Et ça se voit dans le résultat collectif au global. Donc c'est une réussite à la fois individuelle pour TJ Shorts, mais à la fois de faire gagner son équipe, d'être très bon face à des très bonnes équipes du championnat de France, parce que ça n'a pas forcément été beaucoup le cas cette saison. Les 2 premiers matchs contre Monaco, il n'avait pas été au niveau auquel on peut l'attendre. Mais là, sur ce week-end, pour les 3 matchs de très haut niveau, il a répondu présent sur les 3 jours de la compétition. Il a répondu présent. Je te propose peut-être qu'on passe un peu sur l'après-match. Alors le match en lui-même, bah, voilà, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'à côté aussi. Mais bon, alors dans les autres à côté, il y a effectivement Joan Béguin et Pascal Donadieu qui perdent cette finale, qui auraient mérité aussi de la remporter. Ça aurait été une belle histoire côté nantais. Mais moi je te propose du coup de partir sur plutôt les réactions d'après-match, vu que tu étais sur place et que tu as pu voir un peu comment les Parisiens, ont fait la fête, gênés par, Philippe Hausseur au moment de soulever le Oui, trophée. il y a eu un petit malaise à ce moment-là, hein. Bah, et même On va Gauthier pas qui se lui dit cacher. Gauthier lui dit: «Dégagez» sur la célébration. Bah, C'est ça quoi je ça ça, en tout cas, bon, alors il y a sûrement pas pour ce podcast-là, de supporters hors Paris qui vont nous écouter, mais ça n'améliorera pas l'image de Paris vis-à-vis de la ligue, où voilà, elle a un peu les vents des supporters adverses ou des gens qui n'aiment pas Paris, c'est de dire que la ligue favorise Paris. De voir Philippe Hausseur, sur le podium avec Paris, ça fera jaser en tout cas, même tu pour sais, le président de la LNB lui-même. il m'a fait penser à Emmanuel Macron quand il allait consoler Mbappé, sur le terrain, l'année dernière. Ah oui, l'analogie est pas mal, Vraiment, tu sais, vraiment. juste pour se mettre en valeur, il Mmh. voulait limite porter le trophée à la place de Kessens et Gauthier, quoi. Ah Ça ouais, avait aucun ça peut-être. avait Bah, aucun en sens. fait, on vous a pas dit, mais demain à Adidas Arena, il y a une conférence de presse, avec, David Kahn et Philippe Hausseur pour parler du premier titre de l'histoire du Paris Basketball, hein. Eh ben non, parce que David Kahn, figure-toi, il est Oui, il All-Star n'était Game en NBA. et oui, il n'était pas là parce que, d'ailleurs, alors petite anecdote, dans la semaine, il demandait quel était l'intérêt de cette, Leaders Cup. Il comprenait pas tellement, l'intérêt, donc ça s'est vu parce qu'il n'est carrément pas venu. Ouais, bah, voilà, il a manqué peut-être il a manqué la première Le ligne au premier palmarès titre, de son propre voilà. club. Félicitations. Ouais, il a eu du flair, le petit David. Mais donc, plus sérieusement, on va passer sur les réactions. Bah, parle-nous un petit peu là, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as pu un peu voir
en après-match et quelle était un peu l'ambiance forcément festive. Beaucoup arrosé de champagne, j'ai vu dans les vestiaires, mais je te laisse y aller. Voilà, bon, à ce moment-là, j'y étais pas, mais bah, j'ai vu un groupe parisien qui est un peu à l'image de ce qu'on peut voir sur, bah, les réseaux sociaux du club, de ce qui est partagé. Une véritable énergie collective au moment de, bah, de célébrer la victoire et puis en mettant en lumière également les individualités, pardon, TJ Shorts, Nadir Hiffi. Voilà, franchement, on a vu une belle communion et après les joueurs vraiment une satisfaction d'apporter le premier titre de l'histoire du club et surtout de faire partie d'un club, enfin, d'apporter un titre aussi vite à un club aussi jeune. Voilà, le Paris Basketball créé en 2018. Bah, avoir un titre 6 ans plus tard, c'est pas non plus commun. Bon, alors le club a un contexte particulier, de grandes ambitions, des moyens qui sont très importants, donc c'est pas non plus très étonnant, mais on sentait une vraie satisfaction de la part des joueurs et j'ai pu parler notamment avec, bah, Bienvenue Kindoki qui est là depuis le début, qui est avec, Gauthier Denis, bah, voilà, qui a fait partie des, comment dire? Des briques de l'histoire du Paris Basketball et il a eu une phrase assez juste, je trouve. Il a notamment dit que ce titre, ce n'est pas un aboutissement, mais c'est juste une étape de plus dans ce projet du Paris Basketball, comme l'a été, eh ben, une semaine auparavant, l'inauguration de l'Adidas Arena. Donc voilà, beaucoup de satisfaction, du côté des joueurs. Les joueurs certains qui n'ont pas manqué de noter. Alors, si par exemple, tous ceux de Beaune, bon, bah, ont déjà forcément gagné des titres avec Thomas Cisalo, bah, tous ceux qui ont remporté leur premier titre, Nadir Hiffi, Enzo Charvin également, mais bah, Gauthier Denis également, bah, ils n'ont pas manqué de souligner que c'était également, à titre personnel, leur premier titre en carrière. Ils étaient fiers également de le célébrer. Donc voilà, beaucoup de joie pour les Parisiens à toutes les échelles, mais on a senti également, et je vais finir avant de te redonner la parole, bah, déjà de la concentration pour les échéances à venir. On sent vraiment que c'est qu'une étape dans cette saison ambitieuse de Paris avec l'Eurocup, avec les potentielles premières playoffs pour Paris en Betclic Elite. Un premier titre pour Paris alors qu'ils n'ont toujours pas joué les playoffs de Betclic Elite, c'est quand même aussi à noter. Mais voilà, de la satisfaction, beaucoup de joie, mais on sent déjà Paris et les joueurs tourner vers d'autres objectifs et potentiellement d'autres titres à acquérir. Ouais, il y a notamment un titre en Europe à aller chercher, mais c'est marrant que tu parles enfin, on parle pas forcément d'objectifs parce que enfin, d'accomplissement, même si je pense que la Leaders Cup était un objectif. Moi, j'en avais parlé avec certains membres du staff, mais ça remonte à plusieurs mois même, vraiment au tout début de saison où Paris était cette espèce de rouleau compresseur qui surprenait énormément les équipes adverses et à l'époque, c'était, bah, la Leaders Cup, c'est un objectif et j'avoue que, bah, les mois passant et les semaines, arrivant juste avant la Leaders Cup, je sentais pas forcément que Paris allait la jouer à fond. Oui, Heu, justement, on avait peut-être plus l'impression qu'ils allaient laisser des gens au repos, un peu comme, bah, on a bien vu le premier match contre Saint-Quentin, c'est Colin Malcolm qui est au repos. On aurait pu se dire que c'est plutôt Justin Simon qui peut s'asseoir sur le banc pour laisser quand on laisse un des étrangers au repos. Mais et puis, quand on avait vu les dernières semaines, on serait dit: «Voilà, Paris, bon, si jamais il y a un match qui se passe mal ou en tout cas sur le quart de finale, par exemple, face à Saint-Quentin, va peut-être essayer de garder un petit peu des forces, mais au final, pas du tout. On a senti vraiment une véritable envie d'aller au bout dès les premières minutes du tournoi. ouais, ouais, mais justement, c'est ça qui m'a un peu surpris parce que, bah, je me suis dit: «On voit un peu comment dire? L'usure, des semaines de travail qui ont été les dernières du Paris Basketball» et au final, tu as eu une équipe qui, bah, un peu à l'image de ce que moi on me disait il y a 3-4 mois, c'était, bah, c'est que 3 matchs et dans 3 matchs, tu as un titre. Donc en fait, c'est facile. Techniquement, c'est facile d'aller chercher un titre cette saison-là avec la Leaders Cup parce que tu joues très peu de matchs finalement et que sur un malentendu, ça passe et finalement, bah, ce malentendu est tombé en demi-finale quand tu vas taper Monaco et que, de l'autre côté, Bourg-en-Bresse se prend les pieds dans le tapis contre Nanterre. Tu te retrouves, en étant, en finale et favori, ce qui était loin d'être, imaginé il y a encore quelques mois, encore quelques semaines, encore moins au moment du tirage quand tu sais que tu vas jouer au Monaco. Je pense que il tombe très, très bien en fait Mmh. ce trophée Ouais. et je sais pas ce que toi tu en penses, mais vis-à-vis peut-être de l'impact de ce titre pour la suite de la saison, moi je pense peut-être même qu'on a eu que ça peut permettre à cette équipe de prendre confiance en elle,
Moi, j'ai trouvé qu'il y a des joueurs sur lesquels, bah, j'ai pu taper depuis plusieurs, semaines, mois, matchs, pour leur performance. J'ai pas trouvé un seul joueur vraiment mauvais sur le tournoi et c'est ça qui me donne, envie de croire que, bah, la fin de saison peut être très, très belle si tu es dans cet, état d'esprit-là. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui ont élevé leur niveau sur ce week-end de compétition, mais je pense que surtout, alors ce qui est drôle, c'est que, bon, chaque match a forcément son histoire, mais Paris a vraiment gagné un petit peu de manière différente à chaque fois. Contre Saint-Quentin, bon, alors comme tous les matchs cette saison contre Saint-Quentin, c'était plutôt âpre, pas forcément très joli à voir, c'était un petit peu dans la difficulté, mais ils s'en sont sortis au final. Ils l'emportent contre Monaco. Certes, pas un grand Monaco, un Mike James qui passe complètement au travers. Et on a quand même senti une équipe monégasque qui, bon, un petit peu comme sur la scène française cette saison, a un petit peu moins d'intérêt. Et puis, bah voilà, Paris qui avait un petit peu qui avait même beaucoup la dalle, qui avait envie de se prouver qu'ils pouvaient battre, ou en tout cas au moins rivaliser avec Monaco. Alors, ils ont fait mieux que ça, ils les ont battus. Et puis contre Nanterre, il y a souvent c'est parfois difficile. Le match contre Monaco était un petit peu la finale avant l'heure. C'est parfois difficile de se reconcentrer, de se dire qu'il y a encore une étape à faire. Et pourtant, ils ont réussi à le faire parfaitement. Et ouais, ce qu'il y a alors, à la fois sur l'aspect collectif, d'avoir pu enchaîner 3 matchs de très haut niveau, d'avoir battu une équipe Euroleague comme Monaco, ça donne de la confiance pour la suite de la saison et ça t'entraîne déjà pardon, à jouer des matchs couperés. Ils vont arriver bientôt en Eurocup. Donc voilà, c'était important. Et à titre individuel, certains joueurs ont pu glaner de la confiance et peut-être vont pouvoir surfer sur ça sur la seconde partie de saison. Pardon. On parle de Mehdi Nguama qui s'était déjà révélé à la Leaders Cup en 2018. Justin Simon également, que comme tu le dis, c'est un joueur qu'on a beaucoup critiqué, mais sur ce week-end à Saint-Chamond, on peut vraiment pas lui reprocher grand-chose. Il y a toujours toutefois le secteur intérieur qui fait défaut à Paris, mais ça, je crois que ça se résolvera pas jusqu'à la fin de la saison. Il faudra, entre guillemets, malheureusement, composer avec. Et j'ai trouvé aussi un Thomas Cisalo qui s'est plutôt bien adapté sur ces matchs parce que c'est des choses que, par exemple, bon, bah, l'année dernière avec Will Weaver, on n'avait aucune adaptation pendant les matchs. Je trouve que oui, Thomas Cisalo, pardon. Il avait souvent des plans pendant les matchs et les quelques matchs d'Eurocup où on avait été en difficulté dans les phases de groupe, je trouvais qu'il y avait des difficultés d'adaptation pendant les rencontres. J'ai trouvé que sur ce week-end, il y avait justement des moments où ça allait mieux parce que souvent en seconde période, Paris était mené et ils ont su retourner la situation. Alors parce que les individualités ont été très fortes, mais parce que aussi les joueurs ont appliqué le plan stratégique à la lettre. Donc voilà, à la fois sur le plan collectif et sur le plan individuel, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à en retirer de positif pour Paris. Ouais, juste pour rebondir sur l'adaptation, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé parce que Paris a été rarement mené cette année. Quand ils ont été menés, généralement, ça c'est pas très, très bien passé au final et là, bah, les 2 matchs contre Monaco et Nanterre, tu arrives à revenir et tu me dis si je me trompe, mais c'est TJ Short samedi soir après Monaco qui disait, que, Thomas avait, très peu de temps pour faire un plan de jeu contre Nanterre, mais ils allaient pousser et y croire, enfin, un plan de jeu Exactement, ouais. pour qu'ils croient à la victoire. Je crois que c'était ça la phrase en question Mmh. et je trouvais cette phrase vachement forte et tu le vois en finale sur ce match contre Nanterre où, bah, le plan de jeu aussi a beaucoup fait pour que tu ailles le prendre et l'adaptation au moment où tu te retrouves dans, bien derrière, Nanterre au score. Il reste pas beaucoup de temps et il faut mettre le coup d'accélérateur pour repasser devant. Exactement, ouais. Et qui en plus, Paris qui bat Nanterre en finale et c'était pas du tout, comment dire? C'était un adversaire quand même plus relevé que le vendredi, mais c'était aussi un très gros adversaire sur cette compétition. Ils ont sorti l'Asvel le vendredi, la Gielbourg, alors également un petit peu à l'image de Monaco, fatigué le samedi, mais Nanterre a également réalisé une grosse compétition. Donc Paris a vraiment dû, même s'ils ont dû s'employer, on peut se dire: «Ah, ils ont également eu du mal contre Nanterre», mais c'était une très très belle équipe de Nanterre qu'il y avait à l'Arena de Saint-Etienne. Ouais, puis la déclat de Nadieu qui dit: «On a beaucoup de regrets ce soir, mais on est, très heureux de ce qu'on a pu proposer sur le tournoi». Mm. Moi, honnêtement, c'est l'équipe coup de cœur, moi, je trouve, de cette, Ouais. Leaders Cup Ça parce aurait. qu'ils Nous, alors forcément, on est un peu biaisé. Premier titre pour Paris, c'est très beau. Mais si Nanterre l'avait gagné pour la dernière année de Pascal Donnadieu, le seul titre qui lui manque en France,
ça aurait été vraiment l'histoire parfaite pour la LNB et le basket français ce week-end-là. Ah ouais, non, je te rejoins complètement. Ils étaient vraiment pas loin de le faire, et ça aurait été vraiment une très, 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 très belle histoire. Heu, dans la bon allez, on parle peut-être un peu de TJ Shorts et après on parlera un peu de l'impact de ce titre, pour le ce qu'il représente pour le club plus que pour l'équipe en elle-même. Bah, en TJ Shorts, hem, s'est mu en espèce de capitaine. Je sais pas si toi tu as eu cette même, sensation sur le week-end, mais on en a un petit peu parlé au début du podcast là, où on a dit qu'il avait fait de très grosses prestations, mais au-delà de ça, moi j'ai trouvé par exemple que son match contre Monaco, même si à l'Eval, je crois qu'il est qu'à 25, c'est son meilleur match à Paris depuis qu'il est là. Pourtant il a fait des points, tu peut-être 36-37 en Eurocup et tout, mais là, par rapport à l'adversaire que tu avais en face, comment il a éteint Mike James, sur la rencontre entière. Alors pas que lui, mais il en fait partie. Comment il a été capable de gérer le tempo, gérer vraiment le flow du match comme lui il le décidait. J'ai C'était assez bluffant et finalement, là, c'est le joueur pour lequel Paris, s'est investi, certes financièrement, mais a choisi vraiment son espèce de leader, technique sur le terrain, avec TJ Shorts. On comprend maintenant pourquoi ils sont allés sur ce profil-là. Ah bah, ouais, il terminait MVP du week-end et au-delà de moi, j'ai quand même retrouvé au niveau du pur niveau de jeu basket, j'ai retrouvé le TJ Short du début de saison, hem, assez insaisissable sur ses drives, très patient, pour prendre ses mi-distances en gardant son défenseur derrière et il n'a pas été embêté par, sa difficulté à 3 points sur ce week-end-là. En tout cas, ça n'a pas pénalisé son équipe autant qu'auparavant et au-delà de ça, alors il est toujours très démonstratif, très communicant avec ses coéquipiers, mais c'est vrai que la déclaration qu'il a eue, samedi soir en disant que en évoluant à ce niveau-là, il aime bien, «guider» entre guillemets ses partenaires et les porter vers le haut, surtout quand il évolue, aussi fort, hem et c'est vrai que bah, comme tu le disais, il a bien contrôlé les tempos des matchs et je l'ai vraiment senti investi sur le bord du terrain, mais investi en mode calme. Par exemple, pour calmer ses coéquipiers, «Ça va le faire les gars, on va y arriver, on va les gagner ces matchs» et j'ai vraiment trouvé ce un petit peu alors c'est sûr, c'est pas un leader vocal, il s'exprime beaucoup au niveau du visuel, mais pas forcément, par la voix et ce week-end, bah, bizarrement, je l'ai trouvé un petit peu plus impliqué, à ce niveau-là. Vraiment un petit peu cette figure de alors lui qui fait beaucoup de références à la religion, un petit peu comme vraiment un guide pour ses partenaires et c'est vrai que c'est très impressionnant, c'est très positif. Surtout moi, je l'attendais, qu'il réalise un gros match contre Monaco, vu qu'il avait été en dedans sur les 2 précédentes rencontres en Betclic Elite, là, ah, je me dis: «Si maintenant il peut sortir ce genre de prestation face à une équipe, Euroleague, bah, c'est très positif pour la suite» et même lui, en termes de confiance personnelle, ça va lui donner beaucoup de confiance pour la suite de la saison et je pense que voilà, ce trophée individuel de MVP de la Leaders Cup, c'est que le premier cette saison, j'ai envie de dire. Je pense qu'il peut truster celui de la Betclic Elite. Si Paris va loin en Eurocup, il l'aura presque assurément. Donc voilà, c'est très positif pour Paris et s'il emmène dans son sillage ses coéquipiers, attention à la fin de saison pour Paris qui peut vraiment nourrir de grandes ambitions. Ouais, ouais et puis, bah, ce qui m'a frappé aussi, c'est sur les rotations, tu voyais moi je trouvais vraiment que la différence de niveau entre TJ Shorts et ses coéquipiers à la main était quand même assez énorme et pourtant les autres font une très bonne compétition. Donc vraiment il a porté, son niveau personnel et du coup le niveau collectif de l'équipe à un niveau vraiment vraiment très, très élevé et bah, en fait, si tu gagnes, à la fois contre Monaco et à la fois contre Nanterre, c'est parce que tu as TJ Shorts qui est capable de faire ce qu'il a fait sur tout le week-end et des prestations vraiment, vraiment exceptionnelles. Heu, Là, donc Paris remporte son premier titre officiel. Alors on va pas se mentir, c'est pas mal d'émotions. Je pense que pour nous qui, suivons le club depuis un petit moment maintenant, hem, mais pas que pour nous probablement parce que voilà, tu as cité Bienvenue Kindoki, tout à l'heure. Heu, Quel impact selon toi, à ce titre sur le club en général, sur le projet du Paris Basketball qui n'a même pas 6 ans d'existence, qui tu le disais, n'a jamais, joué une série de playoffs? Et pourtant, a déjà un titre dans le sac. Qu'est-ce que ça t'inspire ce 1er titre?
Bah, c'est l'aboutissement là alors non, c'est pas l'aboutissement, mais c'est cette semaine là qui vient de s'écouler pour Paris, entre l'inauguration de l'Adidas Arena et ce premier titre, bah, ça veut dire quand même là Paris n'a pas franchi une seule étape. Là, ils ont fait un bond un petit peu sur, bah, sur la scène du basket français et même, européen, j'ai envie de dire. Heu, Est-ce que ça va changer grand-chose? Hem, je ne sais pas, je pense à l'échelon du club, dans la vie du club, ça va quand même un petit peu changer les choses parce que ça va dans les têtes surtout, ça montre qu'ils ont pu concrétiser quelque chose, aller déjà au bout d'un «projet» entre guillemets, avec ce titre. Ça valide tout le travail, écoulé depuis maintenant 6 ans, depuis les premières fondations avec, Jean-Christophe Prat jusqu'à, maintenant l'année avec, Thomas Cizallo et tous les joueurs venus de Beaune. Mais voilà, c'est vraiment ça met en lumière tout ce travail, un club qui, voilà, alors, a évidemment des moyens, astronomiques pour la LNB, mais qui travaille. On le sait, Flavien, pour connaître un petit peu les gens qui travaillent, au club, tous les salariés. C'est vraiment un club qui bosse bien, qui a des bonnes idées. Et donc, au-delà que le sportif marche, ça vient récompenser tout l'organisme du club qui œuvre au fait de développer le Paris Basketball. Et le développement du Paris Basketball contribue au développement global du basket français. Donc, c'est très positif à la fois pour le club. Je pense pas que ça révolutionne tout, mais ça vient surtout de donner une récompense. Voilà, je pense que c'est le terme le plus juste. Ouais, donner une récompense, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, sur la semaine, folle entre l'inauguration et là, la Leaders Cup. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que Paris a clos le 1er chapitre de son histoire. Que les 5 Mmh. 5 années et demie On va dire le premier tome. Voilà. voilà. Il y a eu beaucoup de chapitres. Là, allez, on ferme le bouquin et on va en ouvrir un autre. Exactement et le fait de, bah, voilà, changer de salle et tu changes un peu de dimension, et de business plan et cetera. Je pense que en ter le de toute façon, à la fois le budget du Paris Basketball, mais ses ambitions sportives vont exponentiellement augmenter avec l'Arena et le fait justement que tu valides moins d'une semaine après, cette inauguration, ton premier titre, même si c'est pas forcément un titre dans la tête du président, mais ça on s'en fiche. Oh, Tu peut-être que maintenant ça l'est, hein. ah peut-être, je l'imagine bien en train de profiter à New York à Indiana pardon, devant l'All-Star Game, probablement encore, très intéressant cette année en NBA. Mais, je trouve vraiment que tu viens de passer un cap immense en quelques jours et que, maintenant la suite est tu savais où tu allais plus ou moins jusqu'à il y a encore une semaine et on va dire, allez, on va dérouler jusqu'à ce dimanche. Je trouve que derrière maintenant la route est beaucoup plus floue, même si tu as plus d'indicateurs sportifs. Mais en tout cas, c'est un nouveau club qui est en train de se créer, qui vient de poser de nouvelles pierres sur les pierres existantes, depuis 6 ans. Mmh. Rien de plus à ajouter. Je pense qu'on a Rien de été plus. complet là-dessus. Tu penses qu'on a été complet là-dessus? Eh bien, on va Alors, je gentiment pense on filer. pourrait en dire encore beaucoup, mais Oui, non, mais il y a on va pas se pas mentir, il est 1 heure du mat, bon, oui, voilà. parce que, à la base, on avait imaginé de le faire le lendemain matin du match, mais les problèmes non, justement, le calendrier s'est un peu ouvert pour nous, dans la journée on n'a pas forcément fêté à fond la victoire de Paris, donc on a plutôt été sages. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire le calendrier des podcasts qui suit, Oui, sauf si j'allais tu avais dire, quelque chose? il va y en avoir en tout cas. Vous allez être servis. Il va y avoir alors il me semble qu'il y a de l'Eurocup là sur la période off, de quelques matchs, Oui, si je dis pas de bêtises. oui, On va peut on aura notamment la preview, forcément ouais, du quart de finale de exactement, Paris. exactement. On va, aussi, peut-être, on sait pas encore, faut voir si on a quelques personnes devant les matchs, mais un petit retour sur l'équipe de France, parce que Nadir Hifi est en équipe de France, mais après il y a quelques joueurs qui sont en sélection nationale. Je pense à Sébastien Haera, je pense à Leon Kratzer avec l'Allemagne. Mikael Antonen, je crois, est aussi avec la Finlande et j'en oublie probablement. J'ai pas vu toutes les sélections passer là sur la période, mais bref, peut-être qu'on fera un épisode et puis on va se retrouver, du coup au mois de mars pour le prochain match du Paris Basketball qui sera le 3 mars. Je crois peut-être qu'il y aura des amicaux entre-temps, mais en tout cas voilà, le 3 mars, c'est de la Betclic Elite, ce sera un déplacement à Blois et on va adapter un petit peu notre calendrier de podcast sur le mois à venir,
avec tous les matchs parce que Paris va jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs sur la période. 6 de Betclic Elite et au moins 2 ou 3 sur la sur en Eurocup, donc on va adapter un petit peu et probablement, élargir nos podcasts à un, deux, 3 matchs en fonction de la semaine qui se passera. Bref, on vous tiendra un peu plus au courant sur ce calendrier. Merci de nous avoir écoutés. Paris a remporté la Leaders Cup 2024, c'est le seul point à retenir. Champion mon frère et nous on va se dire donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao tout le monde.